Bonjour. J'ai écouté sur Radio Notre-Dame ce matin des propos qui m'ont paru très pertinents, ou en tout cas qui me semblent converger avec mes propres réflexions, concernant le fonctionnement même de l'Église en fait. Alors actuellement il y a beaucoup de propos concernant l'ordination d'un grand nombre de prêtres à Notre-Dame et généralement, etc. Et alors, ce qui m'a amusé un petit peu, c'est que l'interview était menée par une femme, et elle disait voilà, il va y avoir 20 prêtres, il va y avoir 40 prêtres, etc. On a beaucoup parlé notamment des 4 prêtres qui vont être ordonnés samedi, je crois, à la Basilique Saint-Denis, puis d'autres qui seront ordonnés à Notre-Dame. Et alors, finalement, c'est comme ça, voilà, ce sont les hommes. Ce sont les hommes qui sont ordonnés et pas les femmes. Et ça me paraît un exemple tout à fait intéressant, que l'Église soit porteuse de cette vérité fondamentale, à savoir que les hommes et les femmes, c'est pas la même chose, et que les prêtres, ce sont d'abord des hommes et pas des femmes. Bon, ça me paraît très encourageant. Et puis, ce qui m'apparaît aussi très intéressant, c'est le discours de ces responsables religieux, concernant notamment le 93, justement, le 9-3, et qui ont dit que le prêtre doit réguler la diversité des composantes de sa paroisse, de sa communauté, diversité de race, diversité de culture, etc. Et ça me paraît effectivement essentiel que les responsables au plus haut niveau, en tout cas, considèrent que leur mission, c'est la cohabitation, c'est gérer la cohabitation, le respect des diversités. Ça me paraît une très bonne définition de l'homme politique. Et puis, aussi, euh, pour revenir sur une autre émission qui a eu lieu également sur cette fréquence chrétienne, je ne sais pas si c'était fréquence protestante ou Notre-Dame, enfin peu importe, et ici, à savoir que la reconnaissance de la présence juive au sein de la chrétienté, au sein de la chrétienté à la fois géographiquement et historiquement, je crois que c'est très important que l'on reconnaisse que les Juifs sont les témoins fondamentaux de cette alliance et qu'ils doivent être respectés en tant que tels puisqu'ils sont en quelque sorte des témoins objectifs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas décidé, ils n'ont pas voulu être juifs. Alors que les chrétiens sont dans une décision, je dirais, plutôt subjective, c'est-à-dire plus personnelle. Et je ferai un parallèle qui plaira peut-être pas à tout le monde, c'est la question de la présence des juifs de souche française au sein de la communauté juive de France en général. Et là encore, ce sont des témoins objectifs. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas venus en France, ils n'ont pas imaginé la France, ils ne se sont pas dit tiens, je vais faire ceci ou cela, ils sont comme ça, c'est une réalité objective. Et je trouve que c'est important qu'il y ait cette cohabitation des réalités objectives, historiques. Voilà. Il y avait des juifs en France à cette époque-là, et il y a des juifs qui descendent de ces juifs de France. Voilà, point final. Il n'y a pas à s'imaginer qu'on est dans ce groupe-là. Alors, on peut évidemment s'identifier à ce groupe-là. On a tout à fait le droit de s'identifier à ce groupe-là, mais s'identifier à ce groupe-là, c'est dire que ce groupe-là existe. C'est comme de dire je vais quelque part, si je vais quelque part, c'est que je n'y suis pas. Bon, donc, je suis tout à fait d'accord pour que les chrétiens s'identifient à l'alliance avec Israël, avec le peuple hébreu, à condition que leur subjectivité aille justement rejoindre l'objectivité de la présence juive au monde, de la même façon que je suis tout à fait d'accord pour que il y ait une harmonie au sein de la communauté juive de France, à condition, encore une fois, que les juifs qui sont issus
à 90% de l'immigration, soit des pays d'Europe de l'Est, soit des pays du bassin méditerranéen, reconnaissent, encore une fois, leur identification avec ces juifs de souche française qui sont là, qui existent bien, qui ne sont pas des fantômes. Parce que ce qui est intéressant, c'est cette façon de fantomiser les gens. À force d'être dans un processus subjectif, l'objectif lui-même, ce qui est objectif, devient fantomatique. Du coup, c'est pas important que tout le monde, au contraire, soit allé sur la même enseigne. Il n'y a pas des gens qui représentent l'objectivité de la réalité. Non, on est tous dans la subjectivité. Et donc, on balaye l'objectivité, l'ancrage objectif est nié quasiment. Bon, donc, voilà un certain nombre de réflexions que je voulais vous faire à ce sujet. Mais, pour conclure, je dirais qu'il y a dans le monde religieux un certain nombre de vérités qui sont souvent oubliées, qui sont souvent niées. Et en ce sens-là, le religieux a tout à fait sa place dans le monde actuel. Et ça vaut aussi d'ailleurs pour l'islam jusqu'à un certain point, pourquoi pas. Le religieux doit nous renseigner sur le fonctionnement de la société. Et ça vaut d'ailleurs aussi pour l'astrologie de certaine manière.